me revoici dans le bus. Toutes mes plaques ont été fixées avec des vis auto-perforantes. Il n'y a plus rien qui bouge. Tout a été fixé. Là, c'est nickel. Il n'y a que celle-là qui fait du bruit, c'est normal, puisque j'ai enlevé la barre qui est au milieu pour creuser. Hop, pour mettre le bac à douche. Et dehors, du coup, ce que ça donne. Donc là, la jante, vous l'avez vu tout à l'heure. Et il reste le petit point à faire qu'on a traité. Là, c'est pareil, on a traité aussi. Ça a été plié hein, quand ils ont posé les plaques. Enfin bref, faut que je redresse ça. Passer un coup de peinture. Et voici cette jante là aussi. Nickel. Voilà le boulot. Hop, au moins c'est fait. C'est propre. Il fait super beau. Ah, nickel. Ouais. Bon, je m'y remets. Hop, passer un bon coup de nettoyage. Enlever toute la merde là. Comme ça, je vais marcher sur les plaques propres. Et après, ben là, je vais attaquer soit ça, soit où c'est ici. Oh, je sais pas. On verra. Allez. De toute façon, il faut que je le fasse. Il faut que je m'y mette. Allez, go. Bon. Là où j'en suis, à vous de deviner ce que j'ai fait. Alors, je vais vous faire voir. Il reste encore un peu. Vous avez vu, c'est bon. Ensuite, hop, le travail de ma femme. Regardez un peu la différence. Ouais, on dirait des jantes neuves. Pas magnifique? Ouais, nickel. Je suis super content. Et de l'autre côté, pareil. Alors, au moins, c'est de la gueule. Voilà. C'est quand même beaucoup plus propre. Alors, juste un coup de papier de verre. Un petit coup de trait anti-rouille. Une peinture. Et voilà. Une peinture effet chrome. Et comme vous le savez tous, hein, enfin la plupart, l'effet chrome, ça n'a rien à voir avec du chrome. Regardez la couleur que ça fait. C'est pas du chrome. Ça fait jante d'origine. Ça fait jante neuve. C'est super. Je suis très content. Un petit rappel. À l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, ils sont un peu plus dégueulasses, mais au moins là, ça fait beaucoup plus propre. Du noir en milieu. Et peinture effet chrome tout autour. C'est nickel. Au moins, ça va les protéger. Et ça fait bien plus propre. Voilà. Allez, je continue. Bon, il est 18h10. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes. On a tout nettoyé. Voilà. On a mis le restant de la bombe ici. Il faudra continuer. Il faudra plus d'une bombe par fenêtre. Hein. Ensuite. Voilà ce que j'ai fait. Ah, nickel. Là, ça fait chouette. Bien carré, du moins le plus carré possible pour gagner le maximum d'espace. Hop, merde, c'est comme ça. Allez, donc là, on s'apprête à condamner les fenêtres qui sont condamnées. Donc là, on délimite les fenêtres qu'on va garder. Ce qui est, bien sûr, là, on garde. Et après, jusqu'au scotch, ici, ce sera condamné. Tout en noir. On va faire un montant bien épais. Là, de l'autre côté, pareil. Et toutes les fenêtres qu'on garde seront pas plus hautes que ça. Tout ça, ce sera condamné. Ça s'arrêtera ici. Ça fera une belle fenêtre. Ouais. Donc, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Là, on va délimiter les pièces. Donc, carreaux avec pièces. Les pièces, on va les délimiter au sol. On va passer un coup de peinture. On va pas mettre du scotch. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça
que ce sera pas enlevé. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc nous avons délimité les pièces du bus. Donc, à partir de là, dans l'angle, hop, donc 70 de profondeur sur 1,90 m, ce sera le canapé. La taille d'un lit. Pour deux, comme on sera à 90-95% du temps, on sera que deux. Donc, ce sera très bien. Le canapé, forcément en face, hein, il y aura la télé et un petit meuble TV pour mettre des DVD, peu importe. Dans l'angle, si on reste dans nos plans, il y aura un petit poêle à bois, un poêle à granulés. Ensuite, on continue. Là, ce sera une cuisine qui est en L, c'est-à-dire là, vous voyez comme c'est délimité. Bon, là, j'ai pas fait le trait ici, mais ce sera notre seconde table, parce que je ferai une autre au cas où on reçoit du monde à la place du canapé. Mais vous verrez ça plus tard comment je vais m'y rendre. Mais alors, là, ça fait 1,60 m de là à là. Ensuite, ici, on aura le frigo plus un meuble pour mettre de la bouffe avec four et four micro-ondes. Ici en face, il y aura l'évier. Ici, la vaisselle. Et là, un placard de 40. Et donc ici, il y aura un placard en 60 à tiroir, tout à tiroir. Et un de 80. Un vaisselier de 80 en 3 tiroirs. Il y aura en haut, à partir de là, des rangements. Ça descendra pas trop bas parce que je veux qu'il y ait un maximum d'ouverture et que ça fasse le plus aéré possible. Jusqu'en haut de la porte, hein, puisque ici, la bande inox, je vais la découper. Hop. La cloison viendra poser ici au ras de la bande, puisqu'elle n'existera plus cette partie-là, pour garder un passage de 60, un peu plus de 60 cm. Parce qu'après, on sera foutu pour rentrer un lave-vaisselle ou peu importe, même le frigo, on va être baisé. Ah merde, j'ai dû marcher sur la peinture. Bref. Alors ensuite, de la bande là à l'autre, c'est la salle de bain. Il y a 1,60 m. Là, ce qui est dessiné, c'est la douche. 1,20 m sur 80. On rentre. Ici, c'est fermé. Hein. Imaginez, je sais pas peindre le sol, mais de là à là-bas, c'est fermé. Du coin de la douche à ici, c'est un passage pour accéder à la chambre. Hop. Et donc tout le reste, c'est la chambre. Et la chambre fait 3,10 m. 3,20 m. Ouais. Je dirais même un peu plus. J'ai pas mesuré encore. Alors je le fasse. Je vais le faire tout de suite. Comme ça. Hop. Donc il faut que je mette ici, j'enlèverai 5 cm. Hop. Ouais. 3,25 m. 3,25 m plus 5 cm que je condamnerai. Ouais. 3,20 m. La chambre fera 3,20 m de long. Nickel. Donc en gros, imaginez que normalement le lit s'arrête là où il y a les traces. Ici, là. Tac. Le lit s'arrête là, enfin 1,90 m jusqu'aux tuyaux qui vont disparaître.
Ce qui fait que à partir de là, jusqu'au trait là-bas, ça nous laisse un passage de en pied de lit. Hop. Quasiment 1,20 m. Et nickel. Il y aura un petit mode TV. Puisque là, de toute façon, c'est fermé. Et j'aurai une grande télé en face du lit. Parce que je trouve ça sur les camping-cars à 300, 400 000 euros. Vous payez ça, hein, les grands camping-cars poids lourds. Et vous avez la télé qui est même pas en face du lit. Ça, je comprends pas. Ouais, il y en a pour qui c'est pas important. Enfin bon. Quand on aime bien regarder un bon film ou un truc comme ça, c'est quand même bien d'avoir la télé en face. Ouais. Allez. Pour ce soir, c'est fini. On a bien travaillé. Tout a été découpé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est nickel. Il me reste plus que ça à enlever. Et le plafond est fini. Bien droit. Nickel. Comme ça, il ne me restera plus à mettre les renforts. Et c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir condamner les fenêtres. On fera ça demain. Comme on a délimité les pièces, on pourra faire les fenêtres qu'on condamne. Donc déjà, je peux vous dire que celle-ci sera entièrement noire, sera condamnée. Celle-là, il y aura une partie de la fenêtre qui sera condamnée, je pense, à peu près jusque là. On verra bien. On va mesurer par rapport à la télé qu'on va mettre ici. Et le poêle, pas trop près. Donc peut-être qu'elle sera condamnée à partir de là. Hop. Ça fera une bonne moitié de fenêtre. En face à cuisine, faut que je parle avec ma femme, voir si on garde une petite fenêtre ou pas. Sinon, elle sera condamnée. On mettra une créance. Celle-ci, donc on la condamne à partir de là, de l'angle là, jusqu'en haut. Hop, on peint ça en noir. On délimite en bas, pareil. Et on condamne à partir d'ici, puisqu'il y aura le mur de la salle de bain. Donc ça fera une ouverture juste ici. Comme ça, quand on cuisinera, hop, on aura un œil dehors en même temps. Et ça fera un peu de jour. Là, du coup, derrière, celle-ci, elle sera condamnée entièrement. Elle sera condamnée minimum jusqu'au canapé. On va prendre une marge, hop, pour que ça fasse classe. On garde un peu plus de la moitié de la fenêtre. Pareil, on délimitera la hauteur. Et là, pareil, on met une bande comme celle-ci. Toutes les fenêtres seront condamnées minimum comme ça. Au niveau des montants. Donc celle-ci, il y aura une bonne moitié de fenêtre de garder. Ici, je sais pas si je garde ou si je condamne. Ça va faire ridicule de peut-être garder un bout là. Ça ferait, je recule, donc ça ferait ici jusqu'à là. Bon, je pense que je vais la condamner. Ça fera, ouais, ce sera mieux. On condamne. Là, au niveau de la douche, on condamne. La fenêtre ici sera entièrement, elle sera pas condamnée. On la garde. On mettra juste un montant au milieu. Je recule. Au milieu pour la porte coulissante. Hop. Un montant. Donc elle sera coupée en deux avec une sorte de chevron. Donc vous verrez bien. En niveau taille. Donc ça fera comme si on avait deux fenêtres. Et celle-ci sera condamnée. Celle du fond sera condamnée. Celle là-bas est condamnée. Celle-ci, on garde jusqu'à... Je recule, ce sera mieux. Donc là, il y a la cloison, puis à la moitié de la fenêtre quasiment. Donc on garde le maximum de la fenêtre. Et de l'autre côté, pareil.
Non. Ce côté-ci, la fenêtre sera condamnée. Celle-là sera condamnée à partir d'ici. Et ici, on laisse ouvert. Le toilette va dans l'angle, ici. Tac. Donc là, on garde la fenêtre. Qui sera teintée. Personne ne verra. Ouais. Voilà. Toutes les fenêtres qu'on garde, de toute façon, seront toutes teintées. Et le restant sera condamné. Voilà. Terminé. La vidéo est assez longue. On se remet ça demain. Allez, ciao.